Bonsoir à tous. Jean-Baptiste Chasseur ça va être de présenter donc, les résultats de l'étude de Master 2 qui a porté sur l'étude du rôle du genre, qui a porté donc, sur l'étude du rôle du genre dans la prédisposition endocardique infectieuse. Donc tout d'abord, on va c'est une pathologie, donc un sexe ratio, la littérature qui varie entre 9 à 2 pour 1. Il y a une prédominance masculine qui est très importante. Elle est plus fréquemment localisée au niveau de la valve mitrale et due donc, à l'inflammation de l'endocarde, survient sur valve native. Elle peut aussi survenir sur valve prothétique et survient donc, généralement après une bactériémie. Elle entraîne des lésions au niveau local, des lésions valvulaires, peut être à type de perforation, d'abcès, peut entraîner une insuffisance valvulaire, ou aussi de végétation peut entraîner des embolies avec ischémie d'organes ou ischémie de jambes. Et bien sûr, quand le traitement n'est pas adapté, elle peut entraîner le décès du patient. Elle survient plus fréquemment chez les patients qui ont une valvulopathie préexistante, une valvulopathie peut-être dégénérative ou rhumatismale, ou ça veut dire aussi chez les patients qui ont une la multifidérale, c'est une pathologie donc, qui est liée à X, avec un sexe ratio à 3 pour 1 dans la littérature. Et donc, dans cette étude que Pong et Anne parue en 2017, donc, parmi les patients ayant une difficulté aortique, l'endocardite infectieuse survenait 4 fois plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes. Donc, une fracture de risque équivalente, une hausse masculine persistait. L'étude portait sur les patients, c'était une clinique rétrospective qui visait à étudier tout d'abord l'évolution du sexe ratio avec l'âge, de comparer les comorbidités, la valvulopathie sous-jacente et l'évolution de la pathologie entre hommes et femmes, et ensuite de rechercher les facteurs de risque de mortalité intra-hospitalière et de mortalité à un an chez les patients endocardite infectieuse sur valve native. Donc, on a pris 252 patients hospitalisés infectieux sur valve native, donc 182 hommes et 70 femmes. Tout d'abord, on a vu dans les composantes principales. Donc, on voit à gauche de l'écran les femmes, donc les femmes qui sont associées donc, concernant la valvulopathie préexistante à la valvulopathie rhumatismale. Elles ont aussi de nombreuses comorbidités comme l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale chronique. Et ce qu'on peut voir aussi par rapport à l'évolution de la maladie, c'est qu'elles sont associées donc, à une mortalité intra-hospitalière. Contrairement aux hommes qui, eux, donc, concernant les valvulopathies préexistantes ou l'association de clavicuspédie aortique, les comorbidités associant avec l'éthylisme chronique, et par contre une association avec un traitement chirurgical. Pas d'association avec la mortalité, contrairement aux femmes. Quand on reprend les comorbidités, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que les femmes dans une société plus âgées que les hommes, donc 68,4 versus 60,4 ans de moyenne d'âge, des résultats qui étaient significatifs. Ensuite, pour les autres comorbidités, donc on retrouvait plus fréquemment chez les femmes antécédents d'hypertension, antécédents de cancer. Et pour les hommes, la comorbidité qui était retrouvée plus fréquemment de manière significative, c'était l'éthylisme chronique. Il n'y avait pas d'autres différences retrouvées à ce niveau-là. Ensuite, pour les valvulopathies sous-jacentes, comme ce qu'on a vu dans les composantes principales, ce qu'on retrouve, c'est chez les hommes, prédominance de dysphysie aortique, et chez les femmes, prédominance de valvulopathie rhumatismale, comme valvulopathie préexistante, donc favorisant la survenue d'endocardite infectieuse. Ensuite, pareil pour le traitement, on voit une différence, notamment le traitement chirurgical qui était réalisé beaucoup plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, avec un qui est inférieur à 0,01. On avait une tendance chez
chirurgie donc, plus fréquente chez les hommes et une tendance chez les femmes à avoir des contre-indications chirurgicales. Mais ce résultat n'était pas significatif. Donc la différence était vraiment au niveau du traitement chirurgical, beaucoup plus fréquemment réalisé chez les hommes. Ensuite, pour la mortalité, donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que la mortalité intra-hospitalière était beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Donc il y avait plus de différence si on analysait la mortalité à 1 an, mais par contre la mortalité intra-hospitalière était de manière significative plus importante chez les femmes. Ensuite, on a voulu évaluer le rôle du biais lié à l'âge, puisque les femmes étant plus âgées que les hommes, on peut se poser la question de savoir si certaines différences observées entre hommes et femmes ne seraient pas dues à le biais lié à l'âge. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que quand on analyse l'âge à proprement parler, on voit une diminution puis une inversion du sexe ratio. Donc avant 54 ans, on avait une prédominance d'hommes, on avait 1% versus 12%. Puis après 76 ans, là c'est l'inverse, donc 35,7% des femmes versus 18,1%. Donc pour essayer de neutraliser ce biais lié à l'âge, on va utiliser un indicateur, donc c'est l'année potentielle de vie perdue, qui en fait prend en compte l'espérance de vie des patients, puisqu'on sait qu'ils ont une espérance de vie plus importante. Et donc quand on utilise cet indicateur, en fait, les différences observées ne sont plus retrouvées, ce qui amène à poser la question du rôle du biais lié à l'âge dans les différences observées chez les patients qui ont une cardite infectieuse. Ensuite, pour terminer, on a étudié les facteurs de risque de mortalité. D'abord la mortalité intra-hospitalière. Donc le genre n'est pas ressorti comme étant un facteur de risque de mortalité intra-hospitalière, donc une mortalité plus importante chez les femmes. Donc le facteur qui est ressorti, c'est la présence d'un choc cardiogénique et d'un choc septique, qui augmentait, donc c'était un facteur 10. Le risque de mortalité intra-hospitalière et la chirurgie apparaissait comme étant un facteur protecteur contre la mortalité intra-hospitalière. Ensuite, pour la mortalité à 1 an, donc pareil, le genre n'apparaît pas comme étant un facteur de risque de mortalité à 1 an. Les 3 facteurs qu'on a pu mettre en évidence n'étaient pas de manière significative. Donc, une cardite infectieuse à Streptococcus pneumoniae qui augmentait le risque de plus de 20. Ensuite, les hémorragies cérébrales, donc, quand elles étaient présentes, ça augmentait aussi le risque avec un facteur 5. Et ensuite, la présence de cardite infectieuse sur valve aortique et sur valve mitrale, là aussi, c'était un facteur de risque de mortalité à 1 an chez les patients qui ont une cardite infectieuse sur valve native. Donc, pour conclure, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'était la cardite infectieuse sur valve native, ici, on s'est concentré sur cette pathologie. Survenait plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes. La mortalité intra-hospitalière est plus fréquente chez les femmes, mais les gens n'ont pas retrouvé comme facteur de risque de mortalité intra-hospitalière. Ensuite, les différences observées concernent aussi les valvulopathie préexistantes, avec la bicuspidie aortique qui est plus fréquemment retrouvée chez les hommes. Et donc ensuite, l'étude du genre dans la constitution de l'infection infectieuse doit intégrer l'étude du biais lié à l'âge qui joue probablement un rôle dans les différences qui sont observées chez les patients qui ont cette pathologie. Je vous remercie. Merci. Donc moi je pense que c'est extrêmement intéressant cette présentation parce que bon, ça repositionne effectivement la place de l'âge dans tout ça. On a souvent tendance un peu à sous-estimer. Et ça ouvre aussi la question effectivement de la sévérité de la mortalité. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez abordé, je trouve, parce que c'est vrai que souvent, alors qu'on a un aspect un peu caricatural de l'effet du genre sur la prévalence, on s'aperçoit que finalement le devenir est plus complexe, que
il n'y a pas, c'est pas aussi clair. Je pense que c'est pas aussi autonomique. Moi j'ai une question, c'est finalement, dans l'autorité infectieuse, c'est une colonisation de lésions valvulaires. Ça peut aussi survenir sur valve native. Donc, est-ce que c'est pas finalement le genre de la maladie sous-jacente qui fait le genre de le genre de la maladie. Après, dans les études qui incluaient aussi les patients qui ont une prothèse valvulaire, qui est un facteur de risque à part entière, là aussi on a une prédominance masculine. Moi j'ai une question sur le design. Est-ce que, comme vous avez une cohorte hospitalière, un cas témoin, c'était pas possible avec une fois, soit en soi. Je connais juste une question de méthode. Là, sur le coefficient, on est en train de monter une cohorte. De voir des patients qui n'ont pas eu d'annonce cardiaque et de voir, parce que ça permet d'éliminer vachement de confusion, d'avoir une meilleure puissance statistique avec des tests à partir. Vous avez regardé, elles sont âgées, mais est-ce que vous avez regardé le statut ménopausé ou pas ménopausé? Parce qu'elles ont 68 ans, mais il y en a une partie qui est... je sais pas comme le rôle des hormones, mais donc comme l'âge joue un rôle. L'âge joue un rôle, je n'ai pas regardé précisément, je sais que, je ne connais pas le pourcentage par rapport de femmes ménopausées, de femmes non ménopausées. Je sais que certaines femmes aussi ménopausées mais étaient sous traitement hormonal, étaient sous THS, donc ça aussi ça entraîne. Vous avez regardé les signes cliniques de la maladie, s'il y a un retard sur l'expression, enfin, et sur les traitements, est-ce que les hommes reçoivent les antibiotiques en même temps que les femmes par rapport au moment du diagnostic ou du premier signe, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a pas un retard diagnostique chez les femmes? Parce que justement, ce sont les femmes, on pense moins à la neutralité. Moi, en fait, généralement, les patients, quand ils arrivaient en cardiologie ici, ils étaient déjà sous antibiotiques. Généralement, en fait, vu qu'on est ici, c'est quand même un centre de référence, mais puis il y a un musée, puisque dans un centre tertiaire. Donc souvent, le début de l'histoire de la maladie, c'était pas assez précis pour que je puisse savoir exactement quand ils avaient des antibiotiques, à quel moment. Mais ils arrivaient tous, en tout cas, sous antibiothérapie. Tu as dit qu'il y avait une différence en termes de contre-indication à la chirurgie. Moi, j'ai une autre question du coup, c'est toi en tant que chirurgien et femme, est-ce que tu as observé une différence dans la contre-indication à la chirurgie en termes de pratique de soins entre des femmes chirurgiens comme toi et des hommes chirurgiens dans un milieu de chirurgie cardiaque, jusqu'à présent un milieu plutôt masculin? Oui, qui est très... Qui le reste encore. Oui. En staff, non, j'ai pas l'impression que ça joue un rôle pour contre-indiquer ou pas les patients comme ça, je dirais mieux. Et après, j'ai peu d'expérience pour l'instant, je suis plus long terme, mais c'est une question intéressante à poser à mes chefs. On m'a demandé si j'ai une différence quand la patiente est... c'est une bonne question, parce que c'était pas significatif, mais il y avait quand même plus de contre-indications chez les femmes. Après, elles sont plus âgées. Bon, merci.